Alors, mes chers élèves, vous allez bien aujourd'hui? On va continuer le programme du projet 3, séquence 1, niveau 4e année. Bonjour les enfants. Dans cette vidéo, on va vous montrer ou bien vous expliquer la leçon qui permet d'écrire des mots contraires à l'aide de préfixes. Les préfixes sont de groupes de lettres que l'on place avant le radical des mots qui modifient le sens. Ici, nous nous intéressons aux préfixes qui indiquent le contraire. Parmi eux, IN et IM. Aujourd'hui, nous allons faire IM et IM. Exemple. Alors, on va commencer par IM. Les mots qui commencent pour faire le contraire avec IM. Alors, IM, ou quand on va le mettre, on le met devant les mots qui commencent par le P ou bien le M. Donc, les mots qui commencent par B, P, M. Alors, on va faire quelques exemples. Quelques mots. Par exemple, on va écrire le mot mangeable. Mangeable. Regardez bien le mot. Le mot commence par M. Qu'est-ce que nous avons dit? M. Alors, les mots qui commencent par M, le contraire, c'est... Qu'est-ce que je dois rajouter? IM. Alors, un... Et je réécris le mot mangeable. Regardez bien. Mangeable. Un autre exemple, par exemple, on va dire parfait. Le contraire du mot parfait. Regardez le mot parfait. Il commence par la consonne P. Alors, P, qu'est-ce que je dois rajouter pour le contraire? IM. Alors, je réécris IM, le préfixe IM, et j'ajoute parfait, le mot que nous avons donné. Troisième exemple, on va dire le mot buvable. Regardez, buvable, il commence par le B. Donc, B, qu'est-ce que je vais mettre? IM. Buvable. Très bien. Alors, je retiens, je mets le préfixe un quand devant les mots B, P qui commence par le B, le P et le M. Vous avez bien retenu? Alors, on revient au deuxième préfixe que nous avons dit, c'est le IN. IN, je vais vous donner des exemples. Par exemple, le mot capable. Regardez, capable. Capable, il commence par le C. Il ne commence pas ni avec le B, ni avec le P, ni avec le M. Qu'est-ce que je vais mettre le contraire? Je vais mettre le contraire un. Un avec IN et je réécris le mot capable. Je lis le mot incapable. Par exemple, un autre mot, utile. Regardez, utile. Il commence avec le U. Il ne commence pas ni avec le P, le B, ni M. Le contraire, c'est inutile. Ah, pardon. Alors, un autre exemple, visible. Invisible. J'ai écrit tout le mot avec le verbe, pardon. Visible. Invisible. Très bien. Qu'est-ce que je dois retenir? Je retiens. Très bien. Alors, on commence. Parfois, on peut, qu'est-ce qu'on peut? Donner le contraire d'un mot en ajoutant les syllabes. Très bien. Quelles syllabes qu'on va ajouter? Les syllabes qu'on a vues aujourd'hui, IN et IM. Un,
avec IM. On les met quand? Où? Au début du mot, ou bien le mot au début du radical. On va donner un autre exemple si vous avez bien compris, saisi la leçon aujourd'hui. Alors, un autre exemple. Alors, on va dire le mot correct. Le mot correct. Regardez le mot correct. Il commence avec le P, le B, le M. Non, il commence avec le C. Donc, le contraire, qu'est-ce que je dois mettre? Je vais mettre I-N. Incorrect. Très bien. Alors, un autre exemple, on va donner le mot, par exemple, mobile. Regardez, mobile. Il commence par le M, le B et le P. Donc, on commence avec le M. Le contraire, donc ça sera mobile. Très bien. Alors, je continue, je retiens les syllabes. IN et IM, qu'est-ce qu'ils sont? S'appellent les préfixes, les préfixes de la négation. Très bien. Alors, je vous dis au revoir et merci pour votre attention. À la prochaine.